Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose un entraînement avec mini-band. Je vous propose une des séances du programme 66 avec mini-band. C'est un programme de 10 séances, on va renforcer le corps dans sa globalité avec quand même une grosse dominante, une bonne dominante, et bien sûr le renforcement des jambes et des fessiers, avec bien sûr des mini-bands. Donc c'est une des séances du programme que je vous propose ici. Donc préparez vos mini-bands, préparez votre tapis de sol et comme d'habitude dans le programme 66, on fait la séance ensemble. Alors la séance que je vous propose ici, c'est une séance où on va travailler principalement les jambes et les fessiers. Vous êtes OK? Allez, avant d'attaquer cette séance, je présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo pour avoir la forme et les forces. Allez, c'est parti, on attaque cette séance. Donc prenez bien toutes vos bandes. Si vous avez plusieurs bandes, c'est parfait. Cela va vous permettre d'augmenter la résistance. Ici, pendant l'échauffement, on va augmenter à chaque série, à chaque fois, la résistance de la bande. Et puis ensuite, cela vous permettra d'ajuster la résistance sur l'exercice de façon à avoir vraiment une bonne intensité de travail. On attaque, c'est une séance où on va renforcer principalement les jambes. On est OK? On est bon? On y va? Allez, placez votre bande, tac, au-dessus de l'articulation des genoux, tac, on cale bien les pieds au sol, les pieds écartés un tout petit peu plus que la largeur des épaules. On crée un moment de force, c'est-à-dire on essaie de tourner les pieds à l'extérieur, mais les pieds ne tournent pas parce qu'on va les coller, les scotcher au sol. Et du coup, en essayant de tourner les pieds à l'extérieur, comme les pieds ne peuvent pas tourner, les genoux vont s'ouvrir eux un peu à l'extérieur. Ça va vous permettre de bien engager l'articulation des genoux et des hanches. Pour notre squat, je démarre le chrono, hop, allez c'est parti. Premier exercice, c'est donc le squat, on démarre le mouvement à partir des hanches, on pousse les fesses vers l'arrière, on se redresse. Allez c'est parti, travaillez à votre rythme, d'accord, ça c'est important, moi ici cette vidéo c'est juste un guide, d'accord, donc travaillez bien à votre rythme. Allez, on inspire et on souffle. Donc ici au niveau technique, on crée ce moment de force, on a bien les pieds calés au sol, on pousse d'abord les fesses vers l'arrière, donc on démarre déjà avec les hanches. Ne fléchissez pas les genoux en premier. Ça marche? Poussez les fesses vers l'arrière, puis écartez un petit peu les genoux. Mettez de la tension tout simplement dans l'élastique. OK? Alors, je vous rappelle, moi je peux m'arrêter ou vous arrêtez pas. D'accord? On continue. D'accord? Ça marche? Allez, on inspire, on fléchit. Expire, on pousse. Hop. C'est la première série. C'est un échauffement. On place la technique. Hop. On réveille les muscles, inspire, souffle, donc ça peut être une plus petite amplitude ou une plus grosse amplitude suivant votre mobilité et votre condition physique. Parfait. On se redresse, on vient se mettre à quatre pattes, donc les genoux au sol. On va garder le genou droit au sol, on va écarter tout simplement la jambe gauche et on revient. On écarte la jambe gauche et on revient. Allez, c'est parti, on écarte la jambe gauche et on revient. Continue bien ce mouvement, je vais placer mon chrono ici. On est bien à quatre pattes et on est gainé. Donc, bien les mains juste en dessous des épaules. On serre la ceinture, donc on serre la sangle abdominale. Les hanches ne tournent pas dans le mouvement. D'accord? C'est important, c'est-à-dire que hop, on ne fait pas ceci au niveau des hanches. Imaginez que vous maintenez une planche au niveau de votre dos et la planche ne doit pas bouger. Donc, on écarte le genou, tout simplement, hop, et on revient. Et il n'y a pas non plus d'inclinaison de la colonne à droite et à gauche. J'insiste là-dessus, c'est là où vous devez porter votre attention, c'est sur le fait de fixer tout simplement le buste et la taille. D'accord? Parfait. On vient tout de suite pivoter sur le dos, les pieds au sol, écarter largeur des hanches, bien les pieds posés au sol à une distance confortable des fesses. On monte le bassin, je contracte les fessiers, on écarte les genoux et on contrôle la descente. On monte, on écarte et on contrôle la descente. Allez. On écarte un tout petit peu. Pensez surtout à bien serrer les fessiers en haut. Continuez. Dans le mouvement, on garde notre creux lombaire, d'accord, au niveau du dos, contrairement au pilates, d'accord. On garde ce creux lombaire. Donc vous avez tous une courbure lombaire qui est naturelle, qui est propre à vous. Mais on la garde. On serre la sangle abdominale. On monte d'un bloc et on redescend d'un bloc. Donc on est vraiment sur un travail de gainage, ok. On monte, tac, et on contrôle. En haut, on serre volontairement les fessiers, on met un petit peu de tension dans l'élastique sans forcément chercher à trop écarter. On garde bien ici les pieds en contact avec le sol, d'accord? Regardez bien tous les orteils au sol.
Parfait. On se replace à quatre pattes. Cette fois-ci, c'est le genou gauche que l'on va garder sur le tapis pour écarter tout simplement la jambe droite. Tac, hop. Allez, c'est parti, on se place, on écarte et on contrôle. On écarte et on contrôle. Donc toujours les bras forts. Tendez bien vos bras, allongez la nuque, d'accord? On relâche pas trop la tête, pas trop d'extension non plus. On garde la tête et la nuque dans le prolongement de la colonne. Le dos, lui, ne bouge pas. C'est vraiment important. On écarte juste en fait le genou et on resserre. Pas de mouvement au niveau du bassin. Votre sangle abdominale, vous devez la sentir. Parce que pour bien écarter le genou en fixant le bassin, on est obligé vraiment d'engager les muscles profonds, d'engager la sangle abdominale. Et en option, on engage le plancher pelvien. C'est le stop pipi, le stop gas. Tac, hop, principe de la tornade au niveau du bas-ventre. Hop. Donc, on est fort dans la position, on écarte, tac, et on revient. Parfait. On se redresse. Alors, je vous invite à changer de bande, à prendre une bande de résistance un petit peu plus importante. Moi aussi, je vais passer à la verte. On démarre dans notre squat. Dès que vous êtes prêts, on y va. Au-dessus des genoux, ça marche, on est bon. On pousse les fesses vers l'arrière. Tac. Maintenant, on contrôle la descente. 3, 2, 1, et on pousse. On contrôle. 3, 2, on freine, on freine, on freine, on freine. Hop, boum, et on pousse. On freine, et en même temps, j'écarte les genoux. J'écarte légèrement. Hop, et boum, on pousse. Parce que forcément, avec l'élastique, les genoux ont tendance à partir à l'intérieur. Donc, vérifiez que on essaye vraiment, donc de créer ce moment de force au niveau des pieds. Là, vous allez sentir l'engagement au niveau des chevilles. Et en même temps, voilà, les genoux, là, j'exagère énormément. D'accord, les genoux s'ouvrent à l'extérieur. Ça marche? Poitrine haute, on descend. Hop. Et on pousse. Donc, choisissez bien l'amplitude de travail. Ça peut être une petite ou une grande amplitude, il n'y a pas de souci. D'accord? 1, 2, 3, hop, et on pousse. Ok, on descend à quatre pattes. Genou droit au sol. On ouvre genou gauche, on bloque et on freine. 1, 2, 3. On ouvre le genou gauche, on freine. 1, 2, 3. On ouvre et freine, freine, freine. On ouvre, on bloque et on freine, on ralentit, on ralentit, on ralentit. Votre bassin stable, d'accord? Pas de mouvement. On serre la taille. Plus vous allez fixer votre bassin, plus vos fessiers vont travailler, d'accord? Plus il y aura d'engagement et plus il y aura d'engagement au niveau de la sangle abdominale. Les bras forts, la nuque longue. On monte et on freine, on résiste, vraiment on résiste. Hop, on monte, on ouvre et on fait je veux pas revenir, je veux pas revenir, je veux pas revenir, je veux pas revenir, on freine. On ouvre, là fort, bassin, on écarte au maximum l'élastique, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine. Parfait. Tranquillement, on vient se mettre le dos au sol, les pieds au sol, à une distance confortable des fesses. On monte, on écarte un peu l'élastique et tout doucement, on freine la descente. Menton entré, hein. On monte, contracte, et tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. On monte, on contracte, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. On monte, c'est ça, et on freine, on freine, on freine, on freine. Continuez. Au niveau de l'écartement des pieds, à peu près largeur des hanches, faut qu'il y ait de la tension dans l'élastique, d'accord? Si au cas où, en écartant les pieds largeur des hanches, il n'y a pas de tension dans l'élastique, dans ce cas-là, vous écartez un tout petit peu plus, mais il doit y avoir toujours de la tension dans l'élastique dans cet exercice, d'accord? Si l'élastique est relâché, ben vous écartez un tout petit peu plus, ça marche? Et forcément, en montant le bassin, ben, hop, vous ouvrez un tout petit peu plus les genoux vraiment à l'extérieur, ça marche? Et contractez les fesses en haut, hein. On contracte les fesses, on bloque le tout, puis on freine, on freine, on freine la descente, mais par contre, on garde les genoux ouverts. On se replace à quatre pattes, cette fois-ci, le genou inversé reste au sol. On avait écarté la jambe gauche, tac, donc genou gauche au sol, on écarte la jambe droite, tac, et 1, 2, 3, on freine, les bras forts, on écarte, 1, 2, 3, on freine, c'est ça. Je m'étais peut-être trompé tout à l'heure en disant genou gauche au sol, on écarte genou droit. Bref, vous savez que c'est le genou opposé, d'accord? Tout simplement, je vous fais confiance là-dessus. Merci beaucoup. Donc là, ici, moi, c'est le genou gauche au sol et j'écarte mon genou droit. Tac, toujours les bras forts. Ah, de toute façon, vous allez vite le sentir. Allez, on bloque et 1, 2, 3, on revient. On bloque et on revient, on freine, on freine, on freine. Et en revenant,
vous ne remenez pas complètement, vous gardez un petit peu l'élastique légèrement toujours tendu. Vous gardez cette tension dans l'élastique. Donc on écarte et on contrôle, on contrôle, on contrôle, on contrôle. Parfait. On redresse. Là ici c'est le moment, hop, de changer. Si vous avez 3 bandes, de reprendre une bande de résistance un petit peu plus importante pour le squat. Cette fois-ci on descend, on reste en bas, on bloque et on remonte. On descend, on reste en bas, on compte 1, 2, boum, on remonte. On descend, 1, 2, boum, et on remonte. On descend un jour, je bloque, 1, 2, et on remonte. Continuez l'exercice. L'amplitude, ça va dépendre de la mobilité au niveau des hanches, la mobilité au niveau des chevilles. Si hop, vous êtes à l'aise, vous pouvez bien descendre, eh bien allez-y, hein, d'accord? Il n'y a absolument pas de souci. Plus il y aura de la profondeur dans le squat, meilleur sera le travail. Du moment où vous êtes à l'aise dans la position, qu'au niveau du dos vous êtes bien, qu'il y a toujours de la qualité dans l'exercice, d'accord? Donc, et si vous êtes sur la moitié d'un squat, il n'y a pas de souci, d'accord? Vous allez pouvoir progresser en répétant bien sûr cette séance. Ça marche? On bloque, tac, et on pousse. Ok, on descend, genou au sol, genou droit au sol, on écarte jambe gauche. On bloque, et on revient. On bloque, et on revient. On bloque, je tiens, hop, et on revient. Donc on bloque, on ouvre bien à fond, on maintient le blocage, et on revient. Et ici, ce qui va être vraiment important, c'est de se concentrer sur le moment de blocage et de voir où ça travaille. Tiens, je bloque, vous pouvez même rester 5 secondes, il n'y a pas de souci, restez 5 secondes en haut, on maintient, et puis on revient. Et pendant que je maintiens, essayez de porter votre attention où ça travaille, où est-ce qu'elle est ma sensation musculaire. Est-ce que c'est plus intérieur à l'extérieur? Quelle partie? Est-ce que je sens vraiment bien une région musculaire? Est-ce que je ressens une fibre particulièrement? Voilà, portez vraiment votre attention là-dessus. Est-ce que de l'autre côté, ça travaille aussi? Parce que ça va travailler en fait des deux côtés. Est-ce que je sens que ma sangle abdominale est activée? Voilà, restez vraiment concentré sur vous-même. On se passe tout de suite sur le dos. Hop, montez le bassin, on bloque en haut, et puis on redescend. On monte, on bloque en haut, hop, et on redescend. On garde le creux lombaire. On monte, on bloque en haut, et on redescend. Tac, encore. Tac, on tient 2 secondes, j'engage les fessiers, ma ceinture est engagée, le plancher pelvien toujours actif, et on contrôle. Et on garde le creux lombaire, on monte, tac, on engage, et on freine. Et n'oubliez pas, alors, gardez bien le menton entré, il vous est possible de poser une serviette dans cet exercice sur la partie haute de la tête si vous sentez que votre tête part haut en arrière, d'accord? Vous prenez une serviette, vous la pliez un petit peu, vous en faites un boudin, ou vous la pliez en 4 ou en 6, vous la placez derrière sur la partie haute comme ceci de la tête, et du coup, vous avez le menton un peu rentré, ça vous permet de bien vous concentrer vraiment sur le travail du bassin, ok? On pivote sur le côté, tac, donc genou gauche au sol, c'est le genou droit que l'on écarte, les bras forts, hop, on maintient, et on revient. Hop, on écarte, on maintient, et on revient. On écarte, on maintient, et on revient. Encore, continuez, c'est ça. Hein. On bloque, on cherche la sensation, ça c'est important, c'est même le plus important, c'est vraiment de rester connecté sur vous-même, d'accord? De rester la position, l'allongement au niveau du dos. Tiens, dans quelle position je vais vraiment sentir l'engagement au niveau du fessier? Est-ce que si j'allonge plus la colonne, est-ce que je le sens mieux? Là, je vais essayer de monter, tiens, un petit peu plus haut, de rester peut-être 5 secondes en haut. Est-ce que je le sens mieux si je reste 5 secondes? D'accord? Je vous dis de bloquer 2, mais vous pouvez bloquer 5, d'accord? Recherchez cette sensation musculaire, recherchez ce travail de blocage ici. Ok, on se redresse. Tac, hop, un pied, puis l'autre, un pilier, vous êtes prêts? Là, ici, bien, c'est parti. On engage le squat. Ici, simple, on descend et on pousse. On descend et on pousse. On descend et on pousse. On y va à un bon rythme. N'oubliez pas, c'est votre rythme que vous devez choisir. J'insiste bien là-dessus. Trouvez votre rythme de travail. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Par exemple, là, je m'arrête. Vous, par contre, vous continuez. Vous pouvez très bien faire que 30 secondes d'exercice. Hop, et puis vous arrêtez, récupérer un petit peu et reprendre sur le second exercice. D'accord? Ça, c'est vraiment important. C'est votre séance. Vous choisissez l'amplitude, vous choisissez la résistance. Et vous choisissez le rythme de travail. Allez, hop, et on pousse. Et là, on garde toujours l'élastique, hein, tendu.
Hop, on garde toujours l'ouverture. On fléchit, on pousse. On fléchit, on pousse. Et les genoux toujours ouverts. On attaque au sol, 4 pattes. On garde le genou droit. Hop, on écarte pied gauche. Allez, c'est parti. Hop, on ouvre. On ouvre. Vous pouvez toujours maintenir un tout petit peu légèrement. Hop, la contraction bien sûr. Hop, en haut. Alors vous allez avoir tout l'extérieur de la jambe qui travaille. Là ici, si vous faites de la course à pied, ça va être vraiment un très très bon complément. Ça va être vraiment un très très bon renforcement musculaire pour protéger également l'articulation du genou. Hein. Hop, allez, on ouvre, on maintient, on bloque. Tac. Bon travail également de gainage, on doit maintenir la posture. Ne vous laissez pas creuser au niveau du dos, d'accord? On garde toujours une position neutre, d'accord? Même principe qu'en pilates, on garde la position neutre, c'est-à-dire la courbure naturelle au niveau du dos. Ceinture, plancher pelvien, hop, engagé. Donc la ceinture, c'est-à-dire que c'est un peu le test de la baffe. On sent que la sangle abdominale est activée. On se place sur le dos, hop, tout de suite. Puis dès que vous êtes prêts, eh bien on y va. Hop, on monte, on monte. On monte, hop, tac. Allez, on y va sur un bon rythme ici, ça s'enchaîne. On y va, on écarte les genoux. En haut, eh bien, rajoutez une petite contraction ici volontaire, d'accord? On contracte, eh bien, un petit peu plus les fessiers volontairement. Donc je monte, hop, je fais une contraction. En plus, j'ouvre, j'essaie de voilà, mettre de la tension tout simplement dans l'élastique. Hein. Hop. Allez, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, ça c'est bien. Allez, on y va. Ça va commencer à chauffer. Hein. Vous sentez que ça chauffe? Yes. Allez. On y va, ça s'enchaîne. On y va sur un bon rythme. Parfait. On se replace à 4 pattes. Genou gauche au sol. Et on y va. On écarte la jambe droite. Hop. Ouvrez bien le genou à l'extérieur, d'accord? Pensez à bien ouvrir le genou à l'extérieur. Restez concentré sur le mouvement, sur ce qui bouge, et restez aussi toujours concentré sur ce qui ne bouge pas, d'accord? Les bras, la nuque, on peut avoir les épaules loin des oreilles. Au niveau du haut du corps, vous pouvez même rechercher à resserrer un tout petit peu ici les omoplates, d'accord? Légèrement, pour bien placer le haut du corps. Donc on est en position de force hein, sur le haut du corps, hein, je ne suis pas relâché, on est vraiment en position de force avec les muscles au niveau des omoplates engagés. Là, hop. Là ici dans cet exercice, vous allez sentir du côté hein, sur la jambe qui bouge, et puis vous allez sentir également le travail du fessier de l'autre côté. Puis là, comme on enchaîne l'exercice sur un gros travail du fessier, on va commencer à bien le sentir. C'est la dernière série, posez toujours un pied au sol, et puis l'autre, c'est la dernière. On y va? On est prêt? Allez, c'est parti. Hop, c'est notre squat. On fléchit et puis on pousse. Inspire. Hop. On descend. On contracte les fessiers en haut. On descend. On contracte les fessiers un petit peu en haut. Donc choisissez l'amplitude. Toujours la qualité. Hein. D'accord? Ça sert à rien d'aller vite. D'accord? Et s'il n'y a pas la qualité. Et si on n'est pas toujours attentif vraiment au travail. Hop. On ouvre. Hop. On monte. Contrôle et pousse. On descend, on pousse les pieds dans le sol et on remonte. On descend, on pousse les pieds dans le sol. Et en haut, j'aime bien rajouter une petite contraction volontaire, toujours en écartant les genoux, en gardant toujours cette tension vraiment dans l'élastique. Hein. Allez, on accélère un peu. Oui. Allez, une dernière. Parfait. On se place, genou au sol. 4 pattes, genou droit. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Hop. On ouvre. On ouvre. Allez, gainez. On ouvre. On ouvre. L'objectif ici, cette dernière série, on ne réfléchit pas, c'est de faire un maximum de répétitions. Il faut que ça brûle, il faut que ça brûle, il faut que ça brûle. Donc on y va, on ouvre bien, d'accord? On cherche vraiment à... On cherche à éclater l'élastique, hein, d'accord? C'est vraiment ça l'objectif. Alors, on cherche à éclater l'élastique, on ouvre bien le genou à l'extérieur. Hop, hop, on enchaîne. Toujours fort. Allez, on est bien. On est bien. Allez, on ouvre. Pensez à rester gainé.
Allez. On accélère. 5. Allez. 4, 3, 2. Allez, on se place tout de suite sur le dos. On y va. Montez le bassin. Allez, bien les pieds au sol. Boum. Hop. Montez au sol. Boum. Hop. 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 Là, ici, on garde pratiquement tout le temps l'élastique tendu, c'est-à-dire les genoux vraiment bien ouverts. On cherche juste à monter. On monte. D'accord, on vient vraiment frôler le sol et puis on pousse. D'accord. Donc bien vraiment les pieds calés, sentez cette poussée dans les talons. Hop, boum, boum, hop, hop. Dès que je sens que mes fesses touchent légèrement le tapis, eh bien, hop, je repars tout de suite. L'élastique toujours en tension. L'élastique en tension. Allez, c'est bien. Allez, on y va. Allez. Allez, c'est ça, gardez l'ouverture. On monte. Ok, parfait. On se replace. 4 pattes. Cette fois-ci, le genou gauche au sol. Allez, on écarte. La jambe droite, on ouvre. Dès qu'on est prêt, on y va. Faut que ça s'enchaîne. Allez, let's go. Ouvrez le genou. D'accord. On ouvre. C'est le dernier exercice. On termine là-dessus. Donc on lâche rien. D'accord. On lâche rien. On met du rythme. Faut que ça brûle. Ça marche. Allez, let's go. 30 secondes. On est bien. Allez, fort. Tout de suite. Et toujours l'élastique tendu, d'accord, on ne revient pas, où l'élastique est vraiment bien relâché. On garde toujours l'élastique tendu. 15 secondes. Allez, monte. On peut accélérer un peu. Ouais, allez, ouvre. Encore. Parfait. Allez, hop. Je vous invite à venir. Je vais éteindre mon chrono. Tranquillement, vous pivotez sur le côté puis sur le dos. Vous amenez la cheville droite sur la cuisse gauche, ici. Vous attrapez soit l'arrière de la cuisse. Vous attrapez votre genou. Si parfois vous n'arrivez pas à attraper l'arrière de la cuisse ou le genou, vous placez une serviette autour du genou, là, ici, puis hop, vous la maintenez tout simplement de chaque côté, donc pourquoi pas avec la bande même. Hop, c'est-à-dire vous placez votre bande là ici, soit derrière le genou, soit derrière la cuisse. Hop. Et puis on tire, menton rentré. Donc soit avec la bande, d'accord, ou alors avec les mains. Ça marche. L'objectif c'est juste chercher à étirer la chaîne postérieure. Donc là ici, le bas du dos est plaqué au sol. J'amène le genou poitrine et puis le menton rentré, d'accord, toujours avec... Voilà, pourquoi pas votre serviette derrière, puis on se détend un peu. On étire, on va permettre aux muscles de retrouver sa longueur initiale. On lâche, on change de côté. Hop, la cheville sur la cuisse. Tac. On vient chercher donc la cuisse ou le tibia, ou toujours avec les bandes, ça dépend de votre souplesse, d'accord. Hop. Une respiration au niveau du ventre. Tranquillement, je vous invite à allonger vos jambes. Hop, le petit mouvement d'essuie-glace. Hop, on relâche bien les jambes. Ok, on secoue les fessiers. Super. On ramène les pieds, on pivote sur le côté. Venez vous mettre assis, on incline droite et gauche. Là, ici, on allonge. Hop. Dernière fois. Les mains sur les genoux, on inspire, on monte les épaules. On relâche. Inspire. Une dernière fois. Très bien, très bon travail.
très bonne séance. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cette séance. Donnez une zone de commentaires ci-dessous. Bien, allez-y, vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça chauffait un peu? Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. N'hésitez pas également à me donner un petit pouce en l'air et puis à partager. C'était une séance bien du programme avec mini-band, avec les élastiques mini-band. Je vous invite à découvrir ce programme juste ci-dessous. Un programme de 10 séances, un format court, puisqu'on est ici à peu près 15-20 minutes vraiment d'entraînement. Donc très facile à mettre en place, à combiner avec d'autres, avec un autre entraînement. C'est là ici, c'est vrai qu'on a travaillé un petit peu plus les jambes aujourd'hui. On a quand même une grosse dominante sur le travail des jambes et des fessiers dans ce programme, même si on travaille aussi le haut du corps. On va travailler le dos, les bras, les biceps, les triceps, la poitrine et puis bien sûr la sangle abdominale. Je vous invite à découvrir ce programme juste ci-dessous. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine séance d'entraînement. Faites du sport et prenez soin de vous.